Morav Rabotai, Kaala Kadosh, Boker Tov, Shavua Tov, nous allons ce matin continuer notre étude sur la paracha de Shemini dans le troisième Sefer de Vaïkra. Nous le faisons, les refouas chez les mains du garçon Liam Shimon Bat Yael, Hashem Ishlach lo refouas chez les mains, El Narefanalo, Betor Kol Chole Amo Israël, Echen Yeratzon Venomar Amen. Nous allons également dédier cette étude Leilou Nishmat Israël Ben Yaakov, תהיה נשמתו צרורה בצורות החיים, ובתוכם כל השוכבים עמו, כל בני ישראל. Parachat de Shemini ouvre par les versets suivants. Vahi bayom hashemini kara Moshe le Aaron ulvanav ulzikne Israël. Moshe, le 8e jour, après les 7 jours de préparation des Kohanim, de Aaron, son frère et de ses enfants, à devenir, à proprement parler, les prêtres du peuple juif, il les a préparés pendant 7 jours. Le 8e jour, le premier Nissan, va donc inaugurer le Mishkan, le temple, avec lequel on apportera les korbanot et où résidera Akadosh Baruch Hu. C'est un jour extrêmement important, c'est un jour de fête aussi bien en bas qu'en haut, puisque Akadosh Baruch Hu nous a dit « Suli mishkan, shuli mikdash, veshachanti betocham » faites-moi une résidence et je résiderai parmi vous. Donc, on y est. Baruch Hashem, on arrive à élever, à ériger ce temple. Ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est la formulation. Moshe demande donc à son frère et à ses enfants, bien sûr, de venir, comme nous l'avons dit précédemment, puisqu'ils ont été choisis pour cela. Et il demande également aux anciens d'Israël. Et il leur demande à tous d'amener des sacrifices pour l'inauguration de ce temple. Mais il n'en demande pas aux Zikné Israël. Il en demande à Aaron, à ses enfants, il en demande aux Bnei Israël, Seir Aizim, notamment les Hatat. Il demande aux Bnei Israël, Seir Aizim, un chevreau, pour un sacrifice expiatoire. Il y a 2 questions qui se posent ici. La première, que font ces anciens ici ? Deuxième question, pourquoi un Seir Aizim et pour une faute, et de quelle faute parle-t-on ? Lorsqu'on parle d'un sacrifice Hatat, il s'agit d'une faute qui a été faite par inadvertance ou par méconnaissance de la loi. Quelle faute les Bnei Israël ont-ils bien pu faire ? Par méconnaissance. Voilà les 2 questions que nous allons essayer de travailler ce matin. La première question, pourquoi les anciens sont-ils là ? Et nous allons voir que les 2 questions finalement ont la même réponse et nous permettent de comprendre un petit peu mieux ces versets. Pour quelle raison donc est-il demandé aux Zikné Israël de venir ? Nous dit Rashi, tout simplement pour montrer que le choix d'Aaron et de ses enfants n'est pas la volonté propre de Moshe. Il ne s'agit pas pour lui de placer sa famille ou d'obtenir quelque kavod que ce soit, pas du tout. Il veut montrer aux anciens et au peuple juif, tout dans son entièreté, que c'est bien Akadosh Baruch Hu qui a désigné Aaron comme étant le grand prêtre et ses enfants les prêtres attitrés du temple. Très bien, mais pourquoi demande-t-il au Bnei Israël d'amener ce fameux Seir Aizim le Hatat, Ve'egel, et également un veau. Le veau, c'est assez simple à comprendre. Les Bnei Israël ont fauté, ils ont fait le veau d'or, et ils ont fait ce veau d'or avec un veau. Alors on va amener un veau pour contrecarrer cette faute. Comme on a fauté, eh bien on va également se racheter avec le même animal. Mais le Seir Aizim, le chevreau, la chèvre, c'est un petit peu plus obscur. Nous dit le Rav Karlinski, toujours dans son Sefer Vaïchi et Reuven, ça vient racheter la faute de la vente de Yosef par ses frères. C'est extraordinaire. Quel rapport entre l'inauguration du Mishkan, le veau d'or, et cette faute de la vente de Yosef par ses frères. Bien, il faut savoir que lorsque les frères de Yosef ont décidé de s'asseoir en tribunal pour décider du sort de leurs frères, qui d'après eux les accusaient de tous les torts, notamment de 3 grandes fautes, faire ce qu'on appelle Ever Minachai, manger un membre d'un animal vivant, s'adonner à la prostitution et maltraiter les enfants des servantes de Yaakov. Ils ont accusé Yosef donc de faire du Lachon Hara et d'attirer sur eux la mort, donc ils lui ont donné un digne de Rodef. Et un Rodef, quelqu'un qui cherche à tuer quelqu'un d'autre, il a
indigne de Chayav Mita, on doit le mettre à mort. Donc il s'assoit, il siège en tribunal et il décide de condamner Yosef à mort. Des discussions sur lesquelles on ne va pas revenir font que finalement il ne le tue pas directement, mais ils le mettent dans un trou et l'abandonnent à son sort. Afin d'expliquer la disparition de Yosef, ils prennent un chevreau, ils l'égorgent et ils trempent la tunique de Yosef dans ce sang du chevreau, du Seir Izim, et ils l'amènent à leur père Yaakov pour leur dire « Regarde, ton fils a été dévoré par une bête sauvage ». On comprend déjà un petit peu mieux le lien. C'est-à-dire que, comme ils ont fauté avec le sang du Seir Izim, ils vont amener sur eux la kapara avec le sang d'un Seir Izim également. Comme ils ont fauté avec un Hegel, en faisant un Hegel Azav, ils vont amener un Hegel en sacrifice. Tout ça a l'air plutôt bien lié et on le comprend assez bien. On n'a toujours pas répondu à la question « Qu'est-ce que font les anciens ici ?» En tout cas par rapport à ce qu'on est en train de dire, et pourquoi on ne leur demande pas à eux un korban. On les amène juste pour être présents. Ok, on a le tiroutz de Rashi, mais au-delà de ça, on n'a pas tellement besoin des anciens pour voir que c'est bien la volonté d'Hachem. Mais bon, l'explication de Rashi est suffisamment profonde, on va essayer de prendre ce que l'on peut prendre. Mais en tout état de cause, ici, on nous dit une chose extrêmement importante. La présence de ces anciens, elle est fondamentale. Pourquoi ? Parce que si les Bnei Israël, lorsqu'ils ont fauté, étaient allés voir les anciens pour leur demander conseil, est-ce que c'est bien de faire le veau d'or ? Parce que quelle était la volonté des Bnei Israël dans cette faute, qui au départ part d'un bon sentiment. Pour eux, Moshe Rabbeinu, comme nous avons vu dans les psukim, est mort. Le Satan a montré le kever, le cercueil de Moshe en leur disant c'est fini. Pour eux, c'est une catastrophe. Comment allons-nous garder le lien entre nous et Akadosh Baruch Hu ? Il nous faut un intermédiaire comme nous avions avec Moshe. On l'a bien vu dans les Aseret Adiberot. À un moment donné, à la deuxième parole, les Bnei Israël disent à Moshe stop, on n'en peut plus. Parle-toi, sois notre lien avec Akadosh Baruch Hu, et ce lien-là disparaît. Alors le démarrage de cette action du veau d'or n'est pas finalement un mauvais esprit ou une volonté de changer de Dieu, chas v'shalom. Au contraire, il est de maintenir ce lien. Mais il fallait demander aux anciens si la façon dont ils voulaient maintenir ce lien allait être reçue par Hachem ou pas. Parce que s'ils avaient laissé parler Chour, notamment le neveu, le fils de Myriam, le neveu d'Aaron, qui s'est interposé en leur faisant des tochachot, ne faites pas ça, ça va mal se finir, ils l'ont tué. Et lorsqu'ils s'approchent d'Aaron, ils ne viennent pas demander conseil à Aaron, ils viennent lui imposer de faire ce veau d'or-là. Les fils de Yaakov, les Shvatim, les Shifteka, les 12 tribus d'Israël, lorsqu'ils s'assoient faire un Beddin, c'est aussi d'un grand niveau. Le garçonnet a fait du Lachon Hara, il faut le punir. Il y a des halachot, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc on s'assoit, ça part là aussi d'une volonté sainte, d'appliquer la volonté d'Hachem. Mais n'était-il pas plus facile ou plus juste d'aller voir Yaakov, de lui dire voilà ce que ton fils y fait. C'est un problème. Et Yaakov leur aurait expliqué c'est un enfant, c'est un adolescent, un Nahar, dit la Torah, l'adolescent. Il avait 17 ans. Yosef, c'était un gosse. Yaakov, c'était l'ancien, le patriarche. Il fallait lui demander qu'est-ce qu'on doit faire avec ce garçon qui fait du Lachon Hara. Non, on ne lui a pas demandé. Les Bnei Israël n'ont pas demandé. Et ils ont donc fauté. Nous apprenons ici, Moraï Verabotaï, une grande leçon. On ne se passe pas des anciens. On a besoin d'eux. Parce qu'ils sont la transmission. Ils sont notre mémoire. Ils sont notre garde-fou. Lorsque Nadav et Avihu, on va le voir dans cette paracha, d'un élan magnifique, vont vouloir amener un encens que Dieu n'a pas demandé. Il y avait là-bas Aaron et Moshe. Peut-être eût-il été nécessaire là aussi de leur poser la question. Est-ce que c'est bien ce qu'on fait ? Non, il ne faut pas faire ça parce que Dieu ne l'a pas demandé.
On ne fait pas ce que l'on veut. Il y a des lois, il y a des règles, et les anciens sont là pour nous les transmettre. Alors dans le mot zaken, zekenim, on va trouver deux sens. Le sens propre, personne d'un certain âge, 70 ans, 80 ans, et on va trouver également le mot chacham. La Gemara dans Masechet Brachot, elle nous dit qu'un zaken, c'est un chacham, un sage. Qu'il soit âgé ou pas, s'il est chacham et qu'il acquiert cette sagesse, cette vieillesse, alors on doit aller le consulter. On doit, avant de faire quoi que ce soit, lui demander si c'est bien ou pas. Parce que sinon, chas v'shalom, on risque de faire des bêtises graves. Et nous regardons comment, lorsqu'il a le Mishkan, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a demandé au Bnei Israël de construire cette résidence parmi nous, il a dit attention, je veux que ce soit fait avec les bois de Chittim, ces fameux bois que Avraham Avinu avait plantés, transmis à Yitzhak, transmis à Yaakov, et pour lesquels Yaakov a demandé à ses enfants lorsque vous serez libérés, n'oubliez pas ces bois-là. Parce que c'est avec ces bois-là que vous ferez votre Mishkan, avec les bois des ancêtres, avec la transmission, avec la massoret, la tradition, qui n'est pas là pour nous casser les pieds, mais bien au contraire, qui est là pour nous permettre de faire les bons choix. Qu'Akadosh Baruch Hu nous garde nos anciens 120 ans en bonne santé, ainsi que nos sages qui puissent nous éclairer dans nos choix et dans notre service divin. Hazak ou Baruch, Shavua Tov ou Mazal Tov.